Et yo YouTube! Dans cette vidéo, je vais vous faire une rapide review de 3 souris pour qui j'ai pas eu de vraie affection particulière. Il y a du bon et du moins bon sur chacune d'elles. Je vous propose d'en parler une par une pour que vous puissiez aller directement sur celle qui vous intéresse. Par contre, je vais pas présenter tous les éléments comme dans mes reviews habituelles, je vais plutôt me focus sur ce qui est bien ou pas bien, car c'est ce dont je veux parler, le reste sera des infos que vous pouvez trouver sur les différents sites de vente que je mettrai en description. Ce sont des liens affiliés et je remercie MechKiss pour l'envoi de la Zaopin Z2 Mini, G-Wolf pour un exemplaire de la ATS2 et Maxisport pour la Hitscan Hyperlight. Commençons par cette dernière d'ailleurs, c'est ma préférée des trois, et c'est pas étonnant car en fait c'est à 90% la même souris que la ATK F1 Ultimate. Je vous laisserai regarder la vidéo à son sujet pour connaître sa forme donc. C'est une souris qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, mais de mon point de vue c'est plus de la hype qu'autre chose. La souris n'est évidemment pas mauvaise, mais déjà en Europe elle est plus chère que la ATK, et personnellement j'ai pas une copie aussi parfaite que ce que j'ai pu entendre à son sujet. Après plus d'une semaine de jeu dessus, je peux avoir des craquements au niveau de la coque, et surtout j'ai mon clic gauche qui grince un peu tout en ayant pas mal de post-travel. C'est pas quelque chose qui m'a empêché de l'utiliser, merci au Switch Home Run optique que j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai connu mieux. En dehors de sa forme, un de ses gros atouts c'est son poids de seulement 40 grammes qui la rend vraiment très légère en main. Les courbes dans le plastique des clics ainsi que son revêtement agrippant améliorent encore ce bon ressenti lors de son utilisation. Les boutons latéraux sont complètement ok, que très légèrement de près ou post-travel, les rendant plutôt réactifs et assez spammables. La molette elle est assez basique mais bonne, avec un défilement léger et un petit ressenti d'écran. Le clic est plutôt moyen, voire léger à utiliser et facilement utilisable à répétition. J'ai aussi aimé le fait que la souris arrive sans patins posés dessus, vous choisissez entre les petits ou les larges qui sont dans la boîte. Et les patins stock sont un poil meilleurs que ceux d'autres marques. Et finalement, le fait qu'elle puisse être paramétrée avec une page internet sans devoir rien télécharger est encore un truc que j'ai apprécié. Donc voilà, pas mal de positifs tout de même, mais de mon point de vue, elle se fait overhype. Si c'est pas votre style de forme, y a pas de quoi s'enflammer. En France, chez Maxisport, c'est 135 € à débourser si vous la voulez avec le dongle Wika. C'est bien trop cher pour cette qualité de mon point de vue. Quand on peut voir ce que la marque Skyrox offre à 75 € dongle inclus, c'est affolant car en fait elles sortent clairement de la même usine. Je vous passe maintenant son son de test. Parlons maintenant de la Zaopin Z2 Mini, encore une souris pour qui, après peu de temps de jeu, j'ai eu des problèmes de qualité. J'ai en fait ce truc que d'autres souris ont parfois, c'est-à-dire que le plastique de la coque ne touche plus la base du côté pouce. Donc à chaque fois que je place mon pouce, j'ai un retour tactile qui est distrayant, car forcément ça va le faire à chaque fois que j'ai fini d'utiliser les boutons latéraux. Au vu du nom, c'est forcément la petite sœur de la Z2 que je vous avais déjà review, avec la même feature des switches hot swap quand vous ouvrez la souris. Il y a toujours un mini tournevis d'inclus dans l'emballage, ainsi qu'un autre set de patins avec des trous pour ne plus devoir les retirer après la première fois. Ces patins sont ok, mais vous pouvez trouver mieux facilement. Les switches utilisés de base ont rien de foufou, je trouve que le trajet total est assez court, qui rend pas la pression des plus agréables, mais c'est complètement subjectif évidemment. J'ai un peu les mêmes observations pour la molette d'ailleurs, je trouve que tout est un peu trop compact. Le défilement exige une force moyenne pour des crans assez tactiles, mais le clic est très court et pas des plus légers à actionner. Et niveau latéraux, c'est du classique, rien d'anormal, je les trouve peut-être un poil trop enfoncés dans la coque, votre doigt va sûrement buter contre la coque en fait lorsque vous allez l'utiliser, au vu du post-travel. Sinon la pression est ok, voire même bonne. En termes de prise en main, le revêtement est très agréable je dois dire, mieux que sur la version normale. Il ressemble un peu à celui des Pulsar, mais je sais pas, il semble un peu mieux fini, un peu plus doux. Concernant sa forme, c'est pas quelque chose qu'on va trouver souvent, c'est une asymétrique mais qui est en fait que très légèrement ergonomique. En fait, au vu de son format mini, la souris n'est pas très haute, et donc cela peut ne pas du tout influencer l'orientation de votre main selon votre style de grip. J'ai trop rien à reprocher à cette forme, je pense qu'elle peut totalement fit les personnes qui aiment les petites souris ou qui ont des petites mains, et cela peu importe le grip. Par contre, est-ce qu'elle excelle plus qu'une autre? C'est compliqué à dire. Il faudrait des avis de plein de gens la préférant elle que d'autres formes, donc voilà. Enchaînons maintenant avec son son de test. Nous arrivons sur la dernière souris qui est la ATS2, pour qui j'avais pas mal d'attentes en vrai, car j'ai moi-même acheté cet exemplaire au plastique translucide noir. La blanche m'a été envoyée bien après par la marque du coup. Alors, si vous êtes un vieux de la vieille sur mon YouTube, vous vous souvenez peut-être que la ATS V1 a été la première souris que j'ai review. Et encore, c'était pas cet exemplaire, c'était un plus ancien. Et ça fait presque maintenant 3 ans tout pile. J'aimais vraiment cette souris car en fait c'était comme une G Pro Mini. Genre c'est un petit format, mais pourtant elle est assez grosse vu que pas mal haute, avec une dégradation très lente de sa rampe.
Elle a en fait cette impression d'être toute ronde en main. Et bien malheureusement, en termes de modification de sa forme sur la V2, ils ont fait tout ce qui ne me plaît pas. C'est donc bien sûr juste pour moi, je ne dis pas que les changements ne sont pas bons, mais pour mon profil d'utilisateur en fingertip relax avec une main de 10 cm de long sur 10 de large, la V2 ne me convient pas. En gros, ils ont fait 3 choses. Déjà, la souris est bien plus plate, elle fait 37 mm de hauteur contre les 40 de la V1, c'est une différence assez énorme à ce format. Ensuite, en plus de cet aplatissement, la dégradation à l'arrière est plus agressive, c'est donc encore moins haut, plus vite. Et finalement, ils ont accentué le renfoncement des côtés vers le centre de la souris. Si vous aimez ça, c'est peut-être celle qui a l'enfoncement le plus important que j'ai pu tester. Moi bien sûr, je préfère quand les côtés sont plats sans trop de courbes, donc voilà, c'est un peu l'opposé de ce que moi je veux. Maintenant, je me dis que c'est peut-être une forme qui sera plus propice pour les personnes faisant du fingertip, mais qui courbent leurs doigts. Sinon forcément, du claw grip avec des mains assez petites, ça fera aussi très bien le taf. Je peux clairement voir du potentiel dans cette souris, mais malheureusement c'est pas quelque chose que moi j'arriverai à démontrer. La molette, les boutons latéraux et les clics principaux sont bons, c'est pas les meilleurs de ce qui se fait, mais c'est plus que correct. La souris au total fait 35 grammes, ce qui la rend vraiment très légère, et son poids est très bien équilibré je trouve. Elle pèse moins que les autres souris de cette vidéo, mais je trouve qu'elle fait plus premium en main, sans même avoir de revêtement. Son impression de solidité est également aidée par le fait que G-Wolf utilise leur PCB custom pour renforcer les parois de la coque. Sinon, elle aussi, pas besoin de télécharger un logiciel, et je vais vous mettre une photo du paquet d'accessoires que vous avez maintenant avec les souris G-Wolf. C'est définitivement eux qui incluent le plus de choses dans le packaging. Par contre, il est possible que rien ne vous soit utile, et pourtant vous allez les payer et pas qu'un peu, donc c'est clairement un sujet à débat. Je vous passe maintenant le sound test et on fera après une rapide conclusion. Alors, en résumé, je vais pas vous mentir, pour moi les trois pourraient ne pas exister, que ça changerait rien au marché. En Europe, si vous n'avez pas un exemplaire de Reviewer, la Hitscan Hyperlight est bien trop chère comparée à la ATK F1 Ultimate, sans forcément être meilleure en quoi que ce soit. C'est pas un mauvais choix pour autant, mais si on prend du recul, c'est pas l'achat de l'année du tout en gros. Pour la Zaopin Z2 Mini, il faut que vous vouliez changer les micro-switches assez souvent, et avoir des petites mains je trouve. Sinon je pense que vous pouvez trouver d'autres souris plus pertinentes, en tout cas c'est mon avis. C'est pas un mauvais achat encore une fois, mais faut pas se jeter dessus. Et niveau ATS 2, posez-vous la question de si vous avez besoin de cette souris très courte avec de très gros creux vers le centre de la souris. Et si c'est le cas, il faudra un assez gros portefeuille pour pouvoir tester cela. Elle est en précommande à 155 € chez Maxisport, donc à vous de voir. Comme d'hab, si vous avez ces différentes souris, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire pour aider en complément de ma vidéo, évidemment. Merci d'être arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît, et à bientôt.